Bonjour, bienvenue à une nouvelle vidéo sur ma chaîne Cirque Eric. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce qu'il y aura plusieurs épisodes. Donc vous avez vu précédemment que j'avais fait à l'échelle HO 1/87e le cirque Pinder et également un cirque imaginaire inspiré des cirques allemands ou suisses, le cirque Fink. Et puis donc le cirque Pinder il sera vendu. Et le cirque Fink, que dans un premier temps je voulais vendre, j'ai préféré finalement le reprendre et le repeindre pour faire un projet qui me tient à cœur. Donc vous pouvez le voir un petit peu dans ces boîtes. Alors je vous explique rapidement en fait quel était ce que je voulais faire. Déjà, je voulais faire un cirque blanc et rouge, c'est-à-dire voilà, majorité blanc, et avec des toits, des contours, les timons, les jantes rouges. Donc c'est toujours finalement ce que j'ai voulu faire. Donc, première chose, en faire un cirque qui n'existe pas, imaginaire, mon propre cirque, comme Fink. C'est une deuxième condition. La troisième, parce que comme j'aime bien un peu toutes ces roulottes comme ça, là, ces remorques, roulottes, et je voulais que ce soit un cirque mixte, transporté en grande partie par le train, c'est-à-dire à peu près un peu plus de la moitié des véhicules seront des roulottes, et le reste par la route. On verra tout ça tout à l'heure. Je voulais également que ce soit de nouveau du HO 87e, le N, le 160e me convient pas trop, et le 143e tient vraiment trop de place quand on veut faire des cirques importants. Après, je voulais situer ça dans une pas trop contemporain, pas trop ancien, donc plutôt années 80. Et puis les deux autres conditions un peu spéciales, nouvelles pour moi, c'est que je voulais que ce cirque imaginaire qui se transporte en grande partie par train, comme les cirques allemands et puis le cirque CNI en Suisse notamment, je voulais qu'il soit français, voilà. Et donc ça m'a permis, comme c'est un cirque imaginaire, d'inventer vraiment une petite histoire. Et moi j'ai inventé dans ma tête, comme ça, comme font des fois dans Modélisme ferroviaire, où ils ne représentent pas vraiment une gare existante, mais qui est quand même réelle, qui pourrait exister, où ils inventent un petit village, une petite histoire comme ça, même dans le jeu de figurines, où il y a plein d'histoires qui sont inventées dans le fantastique ou autre. Et là, j'ai voulu faire pareil. J'ai imaginé un entrepreneur français passionné de cirque qui créerait un cirque français inspiré du cirque Kron, par exemple, qu'il aime beaucoup, qui s'associe avec un Allemand. On va dire que c'est Fink, un descendant, enfin plutôt un Allemand, voilà, on va lui donner le nom de Fink, comme le cirque que j'avais fait auparavant. Et donc j'ai voulu partir de ce constat-là pour pouvoir faire un cirque à l'allemande, mais qui soit français. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. On va dire les années 80, même si c'était un peu déjà la crise du cirque. On va dire qui se lance. Surtout dans les années 80, il y a eu le cirque italien des Tony American Circus qui était transporté par train et qui avait fait plusieurs tournées en France. Voilà. Et enfin, la dernière chose que je voulais, c'est qu'il y ait 100 véhicules, parce que jusque-là, quand je faisais les cirques, je me limitais un peu à 50-55 véhicules, ce qui est déjà vraiment beaucoup, pas mal, pour faire tourner un cirque. Et puis là, je voulais qu'il soit plus grand, donc d'abord j'ai agrandi, je l'ai fait, le chapiteau, là je l'ai pas sous les yeux, je montrerai plus tard, je l'ai fait plus grand que le cirque Fink, que le cirque Pinder, et également, voilà, donc j'ai dit, là je ne vais pas me limiter à 55, je vais faire 100 véhicules, en m'inspirant un peu de la nomenclature de Kron ou de CNI, même si eux ils ont encore plus de véhicules que ça. Et donc c'est ce qu'on va voir. Donc ça va. Alors le cirque, j'ai fait un peu comme CNI où j'avais pris des décalcomanies. Là c'était chasse et chouette, pardon, chouchou, modélisme où j'avais pris les décalcos CNI et j'avais fait un peu transformé pour faire Fink.
Et là, j'ai trouvé des calcos, des lettres qui me plaisaient beaucoup. C'était du Pinder de Mini Cirque. Et m'a dit, avec les lettres, j'ai pris 6 lettres sur les 7 de Pinder. 6 lettres, ça me convenait, 7 c'était un peu trop. Et j'ai trouvé 5 lettres, pardon, 5 lettres au lieu de 6. C'est ce que je voulais, 5 lettres. 4 un peu court, 6 c'est un peu long. Surtout qu'il y a beaucoup de décalcos qui sont du 1,43e ou du 1,50e, donc bon, il faut s'adapter un peu. Et j'ai trouvé un nom français en faisant un anagramme de Pinder avec le P en moins, et Redin, ça m'a bien plu, ça sonne bien français, et puis voilà quoi. Une famille pas une famille circassienne à l'origine, des pantres, quoi, comme on dit, et qui se sont par amour du cirque associés avec la famille allemande Fink. Voilà. Donc dans ce premier carton, vous avez des roulottes de la marque Preiser, vous savez que j'achète vierge et en kit. Et bon, il faut savoir d'abord qu'on en trouve de moins en moins, je pense, je ne sais pas s'ils continuent à les fabriquer, Preiser, mais j'en doute, comme le cirque a perdu un peu la cote là. Et voilà, donc là j'en ai, je ne sais plus combien, mais j'ai dû le noter quelque part, sachant qu'elles ne sont pas tous encore dans la boîte, il y en a 9 qui sont encore en sous-blister, qui ne sont pas montés. Mais les Preiser, donc il va y en avoir 31 Preiser. Voilà, ça commence à faire pas mal. Et donc j'utilise là par exemple, donc les décalcos, j'en ai mis des petits, j'en ai mis des gros derrière aussi. Voilà, la plupart du temps, ce ne sera pas marqué cirque, mais Redin partout. Donc il y en a qui serviront qui auront diverses utilités, puisque dans les Preiser, bon, il y a plusieurs catégories. Il y en a que je transforme. Là, par exemple, je ne sais pas si vous pouvez le voir, ce sera la laverie avec les machines à laver au fond. Là, j'ai fait un peu des portes ouvertes qui sont comme des ateliers. Là, c'est une cage que j'ai fabriquée, mais j'ai aussi 3 cages que j'ai achetées toutes prêtes, que j'ai pas encore montées. Il y aura aussi certaines qui ont des fenêtres, qui ont des portes. Là, bon, c'est pas fini. Il y aura des loges pour les artistes là-dedans. Il y aura pas mal de choses, des ateliers, du matériel. Alors, je sais pas si avec la lampe on voit bien, mais bon, ça paraît toujours un peu, la couleur un peu différente, mais c'est un rouge traditionnel, vous voyez, avec les autocollants. Voilà, ce que je voulais, c'est donc du blanc avec du rouge et le lettrage, j'avais oublié de préciser, le lettrage rouge, bien entendu. Voilà. Donc là, il y en aura 31. Voilà, donc évidemment aussi, ce que je vais vous montrer, c'est comme d'habitude, je fais une liste, parce que vraiment, il faut que ça corresponde bien à faire tourner un cirque, le nombre de véhicules pour chacun. Et donc, par exemple, dans ce genre de roulotte, il y aura du matériel d'électricité, le stockage du costume pour les balais, il y aura le tailleur, il y aura voilà, plein de choses, la sellerie, la caisse la caisse du zoo, c'est un wagon plus grand. Mais bon, tout type de choses. Et comme je viens de vous le dire, c'est 31 Preiser, il y en a 31, je vérifie. Donc ça commence à faire pas mal. Voilà, puis je vous dis, il y en a encore 9 qui sont pas montés. Donc évidemment, c'est tout numéroté. Et ça correspond évidemment à quelque chose sur ma liste. Par exemple, 62, c'est du matériel pour les fauves. Le 50, ce sera le matériel d'hiver, etc. Voilà, là on a le 52, c'est un accueil pour les médias. Voilà. Donc ça, c'est la partie, les 31 roulottes Preiser. Il en manque 9 qui sont encore sous blister, qui ne sont pas montés. Vous voyez à peu près la peinture, le lettrage. Alors, il y a différentes tailles, évidemment, de lettrage. Bon, évidemment, c'est en construction. Et après, il y a l'autre type de roulotte. Alors, les roulottes, là, les S que j'appelle, enfin les SDV, c'est pas ce que j'appelle, c'est la marque SDV. C'est des roulottes plus longues, parce que les roulottes longues Preiser, moi, je suis pas fan. Hein. Je trouve qu'elles sont un peu basses, les portes sont basses, sont pas vraiment à l'échelle. Autant j'aime bien celle-là en Preiser, autant les plus grandes, je crois, c'est Preiser qui fait aussi.
un peu basses, je suis pas fan. Je préfère les SDV, même si ça fait un peu Playmobil quand on les voit comme ça, mais moi, elles sont pas mal. Et puis bon, on peut les transformer. Hein. Donc là, j'ai dit 18. Alors là, il y en a pas mal aussi. Il y en a 18 plus 4 qui vont arriver, 22. Donc là, j'ai fait une cage. Évidemment, il n'y a aucune qui sont finies. Là. Moi, je fais un peu à la chaîne, comme ça. Je commence à poser des décales. Là, quand les décales sont posées, c'est que il ne reste plus grand-chose à faire. La finition, là, par exemple, ce sera l'administration. On a vu une cage. Là, on fera la cuisine. Là, la porte est à recoller. Avec encore là, il y aura une petite. Là, il y aura une tente où les gens vont manger. Là, j'ai fait un petit allongement derrière où je poserai des aliments, des fruits et légumes, des choses comme ça. Voilà, après, il y en a une qui est, par exemple, découverte pour les transports de gradins, de matériel. Là, il y aura, là, c'est aménagé pour faire du transport d'exotiques. Vous voyez un peu le genre. Là, ce sera l'entrée du zoo. Donc, je n'ai pas encore marqué en haut, là. J'attends des décalcos pour marquer l'enseigne, etc., etc. Vous voyez un peu le genre. Il y a aussi des fois noté avec des lettres noires direction, l'administration, la direction. Voilà, ça c'était un découvert que j'ai un petit peu aménagé. Et puis il y aura en tout, je crois, 6 véhicules comme ça pour le logement des employés. Il y aura aussi un pour les toilettes et les douches des employés. Il y en a de mémoire aussi pour faire dormir les danseuses du ballet. Vous voyez, ça c'est toutes les habitations, etc., etc. Voilà, dans ces véhicules-là qui sont de la marque tchèque SDV. Donc le prix à peu près des Preiser vierges, c'est à peu près 10 euros. Hein. Plutôt 12, et là on est un peu plus bas, on doit être 8, entre 8 et 10, ça dépend. Donc ça fait un coût évidemment au total, mais... Et puis alors je voulais vous montrer aussi, je ne l'ai pas montré sur les premiers là, mais c'est que cette fois-ci, voilà, puisque moi je veux dire le jeu, hein, je répète, c'est quand même de faire des véhicules de cirque, faire un cirque comme la 100, mais qui ait une signification, quoi, qui corresponde qui est vraiment une logique que le cirque puisse fonctionner, qu'il n'y ait pas deux fois le véhicule, qu'un véhicule qui ne sert à rien ou qui manque un véhicule, c'est d'avoir à peu près tout. Et ça, j'ai déjà, évidemment, je le fais sur tous les cirques, puisque pour moi, c'est mon plaisir. Puis là, j'ai refait avec des chutes de carton. C'est là que j'ai eu l'idée, parce que je vais couper les choses, moi c'était des chutes, je ne voulais pas jeter. Et bien, j'ai reconstitué à l'échelle, hein, la vraie taille des véhicules, j'ai mis sur un carton, ce qui me permettra évidemment de les disposer plus facilement sur un grand plan que de reprendre à chaque fois les véhicules, parce qu'évidemment la disposition sur le diorama, c'est toujours ça qui donne le rendu final, qui est important, de mettre les véhicules au bon endroit, donc ça me permettra un peu de les placer, de bouger, de changer, et puis en plus, à chaque fois, j'ai mis ce que je voulais savoir, ce qu'il faut savoir. Par exemple, là, c'est le dortoir employé, c'est des roulottes de type SDV, le numéro de la roulotte. Alors là, vous avez par exemple direction employé, dortoir employé, bureau direction, tente pour les eaux, caisse chapiteau, logement du balai, dortoir employé, etc., etc. Donc ça, c'est ce que je voulais faire cette année. Donc bien sûr, là c'est l'ensemble des roulottes, SDV, Tchèque et Preiser. Et puis aussi il y a des... Alors là vous voyez, ça c'est le sachet avec la taille. On a vu les SDV, ça c'est les Preiser que j'ai fait avec cette taille-là. Ah, c'est pareil, hein, qu'est-ce qu'il y a en Preiser? Il va y avoir les douches WC pour les femmes employées, des exotiques, loges d'artistes, cage, matériel divers, son, éclairage, matériel électrique, gradin chapiteau, garde-robe, etc., etc. Et puis donc SDV, Preiser, et après il y a aussi moi ce que j'ai noté en remorques diverses, quoi. C'est pas des SDV, c'est pas des Preiser, mais c'est pas non plus des SMI. Donc il y en a 2 là en cours de réalisation qui seront des logements direction. Hein. Donc ça c'est la marque Kibri, hein, c'est pas, j'ai rien fabriqué, moi c'est la marque Kibri, après je repeins
Après, bien sûr, il y a des petites remorques de ce type. Il y en a qui ressemblent un peu, que j'avais acheté, je crois que c'est du, je sais pas si c'est pas du Failer ou du Kibri qui faisait ça. Voilà, ça par exemple, ce sera la roulotte des costumes. Pas des costumes, du costumier plutôt, hein, du tailleur. Il y a aussi une roulotte pour les robes, pour les costumes, une garde-robe, quoi. Et ça sera, alors ça c'est un petit véhicule symbolique, puisque, comme j'ai dit, je voulais 100 véhicules, il y en aura 100, ni un de moins, ni un de plus. Le numéro 1, ce sera la caisse principale, et le numéro 100, ce sera cette petite remorque, qui sera à côté de la caisse, à proximité de la caisse principale, qui sera la location des billets. Alors évidemment, centrale électrique en remorques diverses. Voilà, c'est ça les prices que je dis, les remorques Preiser que j'aime un peu moins que parce que je les trouve un peu basses, même si, vous voyez, je les ai mis sur des roues un peu plus grandes. Bon, elles sont bien, mais moi je préfère les SUV, comme on dit, les goûts et les couleurs. Donc exotique, évidemment, il y a une citerne. Là, ce sera sûrement du chauffage, chapiteau, etc. Là, c'est un petit truc un peu que j'ai récupéré, pas top, mais ça sera sympa. On mettra les chèvres. Là, c'est un atelier. Ouais, j'ai fait un petit étage. On mettra des pneus, un atelier mécanique, puisqu'il y a aussi un atelier général. Là aussi, ce sera du transport d'exotiques. Vous voyez, ça a vraiment bien avancé. Et le dernier carton, c'est alors. Donc dans les années 80, je vais quand même mettre des petites. J'ai acheté un petit lot d'utilitaires pas cher. Et moi, que j'ai trouvé très joli, je crois que c'est la marque Praline. Peut-être pas celle-ci, mais l'autre, c'est Ecos. Hein. Bon, les années 80, je peux me permettre d'avoir des petites dèches là en cours de peinture, hein, pour, pour que les personnels du cirque puissent se déplacer, aller faire des courses ou aller voir des commerçants. Donc il y en aura 2 comme ça. Et 3, c'est ça la marque Praline, hein, allemande, et je trouvais très jolie, c'est les C25. C25 pour les années 80, ça va, je veux que ça correspond. Ultra rouge, bleu, rouge et blanche, aussi en cours de peinture. Ça c'est pareil, c'est pour la pub, et puis aussi, vous voyez, pour transporter les gens du cirque, les artistes là, dans la ville, pour les faire ceci ou cela. De la pub, etc., etc. Voilà, les utilitaires. Après, il y aura des... au début, je voulais faire des ZU, mais bon, c'était trop daté, 70. Je voulais faire un peu plus tard. J'en garderai quand même, il y en aura quand même un. Et puis le reste, c'est des véhicules pareils. Là, j'ai trouvé récemment sur le Bon Coin un lot de tracteurs en cours de peinture de différentes marques. Là, il y aura du Iveco, il y aura du Mercedes, et qui vont très bien. Parce qu'il y aura 7 tracteurs pour 7 véhicules, là en train de les faire. Il y aura 2 d'éléphants. Hein, 2 d'éléphants. Voilà, il y en a une, puis 2. Celle-là, j'ai un petit peu surbaissé, j'ai un peu arrangé. Celle-là aussi, je vais la surbaisser un peu. Donc, ça sera 2 éléphants, 2 chevaux. Voilà. Donc ça, c'est pas transporté par train. Et puis d'autres semis de transport de toiles, de mâts, etc., etc. Voilà. Et puis il y a aussi quelques camions, des camions que j'ai bien aimés, voilà, que j'ai peints, qui feront un peu plus anciens, mais qui seront jolis plutôt en façade. Voilà, ça c'est par exemple du transport de matériel de l'écran. Ça, je les mettrai plutôt, de finir de les peindre de façon un peu plus décorée sympathiquement et les faire en entrée. Donc voilà ce qu'il y avait à dire. Là, donc pareil, hein, j'ai fait à la taille chaque véhicule, comme ça j'ai un peu son pédigré, et puis surtout sa taille, et quand je voudrais faire le diorama, voilà. Donc pour les véhicules, pour le reste du diorama, je vous ai dit, chapiteau plus grand, je récupérerai les tanks de film, donc il y aura une grande tente écurie pour les chevaux, tente pour les exotiques, et là il y aura des éléphants, il n'y en avait pas sur Cirque. Là, j'ai 2 remorques éléphants, je vais faire quelque chose, genre à peu près un bon troupeau, 7 éléphants. Vous voyez, un cirque quand même plus important, c'est à 100 véhicules, il faut que ça se justifie. Voilà, donc ça c'est le premier épisode de la construction du cirque Fink, le cirque français imaginaire des années 80, qui fonctionne un peu à la mode allemande avec
plus de la moitié des véhicules qui sont transportés par train. En l'occurrence, ce sera la SNCF, les années 80, du rouge et du blanc, le cirque Rodin, voilà. Et ben abonnez-vous, comme ça vous verrez les épisodes suivants. Et une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, mais bon, il fallait présenter un peu tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.